Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 2 au 7 mai 2022. J'espère qu'elle va être positive pour vous, j'espère qu'elle va vous apporter de jolies choses. Et puis, eh bien, on commence tout de suite avec l'oracle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle des heures miroirs. Il m'appelait aujourd'hui, donc j'ai décidé de le prendre. Donc comme d'habitude, je vais tirer plusieurs cartes. Vous allez choisir celle qui vous appelle. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez de jolis projets, une bonne santé, que tout se passe bien autour de vous, du mieux possible en tous les cas. Et j'espère que vous avez de nouveaux projets ou que vos projets vont se concrétiser pour ce mois de mai. J'ai envie de tirer une quatrième carte. Donc c'est parti. Je le fais au feeling, à mon ressenti. Hop, c'est parti pour la quatrième carte. Donc voici 4 cartes à votre disposition. Je vous laisse fermer les yeux, prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, ouvrez les yeux et là où se pose votre regard, choisissez la carte. Donc entre 1, 2, 3 et 4. Donc je commence avec la numéro 1. La confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas les craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. La confiance, je crois que c'est un des plus grands pouvoirs qu'on puisse avoir. Avoir confiance en nous, ça nous permet d'avoir moins peur, de savoir que quoi qu'il arrive, on peut s'en sortir et que l'on trouvera de toute façon une solution. Donc c'est une très belle carte. Si vous l'avez choisie, ayez confiance. La carte numéro 2. Bonne nouvelle. Bah, décidément, c'est des belles cartes. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse ou maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc une bonne nouvelle. Donc ça, c'est plutôt cool. La chance te sourit en fait. La bonne étoile, c'est de la chance. Il faut juste que vous restiez maître de vos décisions et de vos choix pour que ce soit aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous souhaitez. Donc il faut aussi garder confiance, garde la foi. La troisième carte, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc là, la trahison, c'est plus dans le sens... Enfin, moi, je l'entends plus dans le sens où vous cherchez à faire plaisir ou à satisfaire quelqu'un d'autre. Et du coup, vous mettez un petit peu vos choix personnels entre parenthèses. Où vous mettez vos choix personnels et vos envies, vos souhaits de côté. Là, clairement, cette carte est en train de vous dire qu'il faut revenir sur ce que vous voulez, ce que vous êtes et ce dont vous avez besoin surtout. Et que c'est nécessaire pour accomplir ce que vous souhaitez en fait. Et la quatrième carte, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou plus sereine pour avancer sur ton chemin. Alors là, cette carte-là, elle vous invite clairement à voir le bon côté des choses. Peu importe ce qui arrive, il y a toujours un côté positif aux situations, aux événements qui peuvent arriver. Donc il faut garder le cap sur le positif pour pouvoir trouver les solutions, les opportunités. Si vous vous fixez seulement sur les aspects négatifs de la situation, vous ne verrez pas les solutions. Vous ne verrez que des échecs à venir, que le négatif dans la situation, vous ne verrez pas de solution en fait. C'est ça, être négatif, c'est vraiment ne pas voir plus loin que le problème. Tandis que dès qu'on commence à ouvrir nos yeux vers le positif, dès qu'on voit l'aspect positif de la situation, on voit aussi les solutions qui peuvent aller avec la situation. Donc voilà, c'était la guidance pour cette semaine du 2 au 7 mai. Donc avec l'oracle des heures miroirs, nous allons maintenant passer au tarot. Alors on va voir l'aspect professionnel pour
cette semaine du 2 au 7 mai. Qu'est-ce qui vous attend professionnellement parlant? Donc je rappelle comme à chaque fois que c'est une guidance générale, que certaines choses peuvent ou ne peuvent pas vous parler. Je pense qu'au niveau de la guidance de l'oracle, ça peut vous parler parce que vous avez le choix entre 4 cartes. Là, au niveau du tarot, je vais poser 12 cartes. Dans les 12 cartes, il y en a qui pourront vous parler, d'autres pas. Donc ne prenez que celles qui vous parlent. Et laissez de côté les autres, c'est pour que tout le monde puisse avoir une petite guidance en fait. Si jamais vous souhaiteriez avoir une guidance personnalisée qui puisse répondre uniquement à vos questions, je peux vous proposer des séances payantes par contre. Autrement, vous pouvez également me suivre sur mon Instagram où je fais des directs à chaque fin de mois, au tout début du mois. Donc là, la prochaine guidance en live sur Instagram est prévue le 1er mai. Je ne sais pas si cette vidéo sera sortie parce que je la filme assez tard. Mais elle est prévue le 1er mai à 20 h sur Instagram. Si jamais vous voyez cette vidéo avant et que vous êtes disponible, eh bien vous pouvez me rejoindre sur Instagram sous le même nom, Intuition de Lily. Et puis vous vous connectez, vous vous abonnez surtout. Et vous pourrez me retrouver en direct et me poser vos questions. En général, comme je n'ai qu'une heure de direct, vous n'avez le droit qu'à une question. Mais bon, une guidance plus une question pour le mois. Et voilà, j'espère que vous allez me rejoindre si jamais vous avez la possibilité et que ça pourra vous plaire. Je suis en train de replacer mes cartes en même temps. Allez, 3 dernières cartes pour le côté professionnel pour cette semaine. Du 2 au 7 mai. Hop, une petite dernière. Alors, qu'est-ce qui peut vous attendre? Alors, en carte majeure, nous avons le monde, la justice, l'hiérophante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire professionnellement parlant pour cette semaine? Avec le 6 d'épée, il se peut que vous ayez envie de fuir une situation. Est-ce qu'il y a peut-être des tensions au travail auxquelles vous n'avez pas envie d'être confronté? Est-ce que vous y êtes, vous, pour quelque chose? Est-ce que vous êtes au centre des tensions ou est-ce que vous êtes juste spectateur? Et même ça peut vous perturber, je pense, professionnellement. J'ai plus l'impression que vous êtes spectateur que réellement dans le conflit. Mais vous n'avez pas envie de vivre cette situation, vous avez envie de fuir cette situation. L'hiérophante, elle vous suggère de retrouver la sérénité. Peut-être grâce à un collègue qui va peut-être vous permettre de trouver un équilibre ou de trouver comme un collègue mentor un peu. Quelqu'un qui va pouvoir vous épauler, vous aider. Peut-être est-ce que vous êtes dans un nouveau travail ou avec de nouvelles tâches à faire et que vous allez avoir quelqu'un pour vous soutenir. La reine de Pentacle montre plutôt que vous êtes plutôt bien dans votre travail. Je pense que vous avez un poste qui vous correspond et dans lequel vous êtes bien ancré, vous êtes aligné avec qui vous êtes, vous vous sentez bien dans ce poste. C'est vraiment cet aspect-là que me montre la reine de Pentacle. L'as de coupe, il montre plutôt un aspect émotionnel, peut-être que vous recherchez dans votre travail un côté humain en fait, un côté avec des relations humaines correctes et apparemment c'est ce que vous allez trouver si jamais vous êtes en recherche d'emploi et que vous recherchez un emploi à taille humaine, on va dire. Cette carte peut potentiellement vous l'indiquer. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il montre encore un aspect où vous voyez le côté négatif. Est-ce que vous êtes dans un emploi où vous commencez à saturer? Vous voyez le mauvais côté des choses, vous n'êtes plus en harmonie avec cet emploi? Ou est-ce que vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez du mal à tolérer cette situation? Peut-être que vous manquez de confiance en vous et que
Vous voyez du coup, vous avez l'impression que ça vient de vous en fait, que si vous n'avez pas de travail, ça vient de vous. Ou peut-être si vous êtes dans un travail qui ne vous épanouit pas, du coup vous voyez, vous sombrez, vous voyez que le côté négatif. Donc ce que vous suggère cette carte, c'est de changer votre regard sur ce travail et essayer de voir les aspects positifs. Et si vous êtes sans travail, voir vos qualités pour renverser la vapeur en fait, pour voir... comme sur cette carte, le soleil qui se lève là, pour voir la lumière au bout du tunnel un peu. Le 3 de bâton, je dirais que c'est en travaillant sur vous, en travaillant sur l'aspect positif des choses, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir et avancer dans la création d'une nouvelle énergie en fait. Il y a le roi d'épée, la reine d'épée. Moi, je vois plus un avis tranché professionnellement. Vous avez des plans, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous avez envie de faire. Donc, vraiment, ces cartes montrent votre détermination. Ces cartes vous demandent vraiment de trancher, en fait. Là, la reine d'épée, c'est plus dans le sens où il faut arrêter d'accepter n'importe quoi ou de tout accepter. Il faut vraiment que vous vous imposiez, que vous sachiez ce que vous voulez, que vous vous imposiez. Et le roi d'épée, il fait plus appel à votre expérience, d'avoir confiance en votre expérience et par là de prendre des décisions et de prendre position dans votre travail. Le 5 de bâton rejoint peut-être le 6 d'épée dans le sens où il va y avoir des conflits au travail. Vous voyez là, pour moi, le 6 de bâton n'indiquait pas que vous étiez dans le conflit. Peut-être que là, au contraire, il y a peut-être eu un événement qui a provoqué des tensions et dont vous n'avez pas envie de faire partie en fait. Ça me fait vraiment penser à ça. Là, c'est comme si vous aviez un coup de cœur pour un travail ou vous avez trouvé votre travail idéal. Mais cette carte, moi, j'aime toujours donner un petit bémol, même si elle est très engageante dans la motivation et dans la joie. En fait, cette carte, elle est enthousiaste. En fait, vous voyez que le côté positif de ce nouvel emploi ou de ce nouveau poste. Restez prudent dans le sens où tout n'est pas toujours rose et que soyez vigilant. En fait, ça peut paraître idéal sur le papier et être tout l'inverse quand vous êtes dans le poste. Donc, l'enthousiasme, oui, mais avec modération. La justice, ça me ferait penser peut-être à un problème juridique dû à votre travail. Est-ce que peut-être vous êtes en conflit avec votre employeur? Vous avez peut-être une procédure en cours. Elle peut aussi indiquer, cette carte, un équilibre à retrouver, peut-être entre vie personnelle et vie professionnelle. Elle ne parle pas forcément de la justice en tant que telle, mais elle peut en parler. Donc voilà, je vous donne un petit peu les deux interprétations. Et le monde, lui, il indique plus un nouvel élan. Un nouvel élan, soit dans votre travail actuel, soit dans un nouveau travail, soit de nouvelles opportunités. Comme si un nouveau monde s'ouvrait à vous, en fait. Il va y avoir des nouveautés. Voilà, pour l'aspect professionnel, dans ce que j'arrive à percevoir. J'espère que ça a pu vous parler et que ça va pouvoir vous aider pour cette semaine du 2 au 7 mai. Nous allons passer maintenant, je vais faire une guidance supplémentaire. Là, je vais faire la guidance pour le côté sentimental uniquement. Donc, si vous êtes en couple, je vais parler du couple ou des relations sentimentales. Et après, je vais faire un tirage pour la famille, donc qui va comprendre enfants. Si vous êtes effectivement en couple, que vous avez une famille, soit enfants, parents, etc. Voilà, je vais dissocier les deux parce que c'est vrai que je fais une interprétation des cartes, mais des fois c'est souvent plus sentimental que familial. Donc je vais faire deux tirages différents pour vraiment m'orienter vers les deux aspects. Donc là je vais faire un tirage comme ça. Deux. J'espère que ça pourra vous aller, parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ne recherchent pas forcément l'amour, ou d'autres qui aimeraient avoir d'autres guidances que l'aspect sentimental en couple, quoi. Donc je vais faire les deux, comme ça va pouvoir répondre à un maximum de personnes.
Ah, celle-là, on va vite sortir. Et voilà. Alors, pour l'aspect sentimental, alors, nous avons encore le hiérophante. Nous avons les amoureux, plutôt positif, la force, la mort. Ça, c'est OK. Alors, on va commencer avec la mort. La mort, elle est signe de transformation. Ne pas voir forcément la mort comme la mort en tant que telle. Je ne le souhaite pas et j'ai pas envie de donner des aspects négatifs. Donc ce que je vois dans la carte de la mort, c'est plus une transformation. Est-ce que pour trouver l'amour, vous allez avoir besoin de changer votre comportement ou de changer votre approche par rapport aux relations sentimentales? C'est peut-être ça que cette carte veut vous dire. Le 9 de Pentacle, elle donne plutôt un aspect serein, plus de sérénité dans votre couple. Vous êtes à une période de votre relation où vous vous sentez serein, sereine. Voilà, vous êtes apaisé au niveau de votre couple et c'est équilibré en fait. Vous vous sentez bien. Si vous êtes seul, c'est aussi une carte qui peut aussi montrer un certain équilibre à le fait de vous être retrouvé seul, de ne pas avoir de relation. Peut-être que ça vous permet aussi de retrouver votre équilibre et de vous retrouver vous, de retrouver votre sérénité. Cinq de bâton qui annonce des disputes, donc des disputes dans votre couple. Est-ce que j'ai une carte qui peut m'appeler avec ça ? Ou est-ce que ça rejoint la carte de la mort, le fait que vous ayez envie d'autre chose, d'un nouvel élan à votre relation? Ça crée peut-être des conflits avec votre partenaire. Le roi de Pentacle, il est bien établi aussi dans une relation équilibrée où vous avez l'impression de tout avoir. Une relation assez riche en fait, riche. Une relation vraiment riche, vous avez vraiment l'impression de tout avoir pour vous, quoi. Donc c'est plutôt cool. La force. Peut-être est-ce que vous traversez une situation difficile dans votre couple, pas forcément au niveau de votre relation en tant que telle, mais peut-être à cause d'un élément perturbateur, peut-être une maladie, peut-être le retour d'une autre personne qui met peut-être en doute ou qui sème le doute, mais cette carte indique que votre couple est assez fort pour surmonter ces épreuves en fait. Vous allez pouvoir surmonter ces épreuves grâce à cette force. Peut-être que cette carte du 9 de bâton rejoint la force justement. Vous voulez rien lâcher dans cette relation ou vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et vous savez que c'est la personne qu'il vous faut et vous ne voulez rien lâcher. Et cette carte indique que vous allez avoir la force d'aller au bout de vos souhaits. La carte des amoureux, elle indique la rencontre peut-être, la rencontre de votre âme sœur. Vous allez peut-être faire une rencontre décisive ou si vous êtes en couple, c'est vraiment l'harmonie, l'amour. Cette carte symbolise vraiment l'amour, l'affection entre deux êtres. Donc si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, votre amour grandit en fait. C'est vraiment la carte de l'amour cette carte. Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui, il indique vraiment la détermination. Peut-être avez-vous un projet en commun, un projet de couple. Et voilà, vous allez de l'avant, vous ne regardez pas en arrière et vous avez cet objectif en commun pour votre histoire et rien ne peut vous arrêter. Peut-être que le 8 de Pentacle rejoint cette carte dans le sens où vous avez beaucoup de détermination, mais pour pouvoir atteindre votre but sentimental, il va peut-être falloir fournir beaucoup de travail. Il va falloir réussir à séduire ou réussir à convaincre ou réussir à retrouver la confiance de cette personne. Peut-être est-ce que vous êtes dans une situation où il y a eu
peut-être eu un conflit et vous faites tout en fait pour apaiser ce conflit et reconquérir le cœur un peu de votre partenaire. Et voilà, cette carte peut aussi vous indiquer que pour y arriver, il va falloir que vous vous battiez et que vous fournissiez beaucoup de travail par rapport à ça. Le 6 de Pentacle, lui, il peut indiquer que vous êtes apprécié de beaucoup de monde. Alors, est-ce que ça peut éventuellement, si vous êtes en couple, créer des conflits avec votre partenaire parce que un peu de jalousie peut-être par rapport aux personnes qui vous apprécient, donc et que votre partenaire n'y trouve pas sa place. Ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous êtes dans cette période où vous attirez assez facilement les personnes autour de vous. Donc ça peut être le moment de rencontrer une nouvelle personne, de tomber amoureux peut-être. Ça peut être un moment propice pour ça, de rencontre. Le 10 de Pentacle montre un certain équilibre. Ça rejoint un peu, j'ai l'impression, le 9 de Pentacle. Vraiment la sérénité dans votre couple. Vous avez tout et vous vous sentez bien dans cette relation. Et enfin, l'hiérophante, peut-être qu'elle indique que vous êtes peut-être trop en demande de soutien. J'ai l'impression de votre partenaire. Est-ce qu'il y aurait un déséquilibre? Et que peut-être cette carte vous invite à prendre votre place un petit peu. Et à retrouver un peu de... Ouais, un nouvel équilibre dans la relation. Comme si, voilà, dans un couple, il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait plus de puissance que l'autre. Cette carte, elle vous invite vraiment à rééquilibrer vos énergies pour que votre partenaire ou vous-même ne soyez pas trop envahissant dans la relation, en fait. Bon, voilà pour les relations sentimentales. On va maintenant passer aux relations familiales. Donc ça ne va pas concerner le couple, mais la famille en général. Peut-être avec les enfants, les parents, selon dans quelle situation vous êtes. J'essaie de mélanger un peu plus. Je vais retrouver les mêmes cartes, j'ai l'impression. Et c'est possible, hein, mais ça ne veut pas forcément dire la même chose. Hop, voilà. Alors, on va voir tout de suite pour cette semaine au niveau des relations familiales. Oh, il y a une belle carte là, le soleil. Il y a aussi le 10 de bâton, mais c'est une fin de cycle. Alors, la roue de la fortune, vous avez peut-être des choix à faire par rapport à votre vie de famille, à l'équilibre familial. D'ailleurs, la justice, au niveau de l'équilibre, il y a peut-être un choix à faire par rapport à... Pour retrouver un équilibre dans votre famille, pouvoir dégager du temps pour votre conjoint, dégager du temps pour vos enfants, dégager du temps pour votre travail, pouvoir trouver un équilibre entre tout ça, des choix à faire. La reine de coupe, elle montre beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour pour vos enfants, pour vos proches. Vous donnez beaucoup. C'est vraiment une carte qui montre votre générosité affective. Alors cette carte aussi, moi j'ai tendance à dire qu'il faut faire aussi attention à ce que vous ne donniez pas trop de votre énergie non plus pour ne pas avoir un fardeau en fait, pour ne pas avoir trop de charge mentale. C'est super de donner beaucoup d'affection, et je sais de quoi je parle, mais bien souvent c'est relié à la charge mentale qui augmente, et il faut faire attention à ça. Il faut vraiment essayer de trouver un équilibre entre tout ça.
L'impératrice, elle peut peut-être annoncer une naissance. Peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte cette semaine. Un nouveau membre dans la famille, votre premier enfant peut-être. Ou un nouveau projet peut-être. Ça peut être une naissance, mais ça peut être aussi un nouveau projet. Peut-être l'achat d'une maison, peut-être un projet de vacances en famille. Vous allez peut-être concrétiser quelque chose cette semaine. Le 2 de coupe, peut-être que ça rejoint cette histoire de projet. Peut-être que ça indique peut-être un mariage, peut-être la signature d'un contrat d'achat. Voilà, c'est vraiment un projet familial. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. Vous allez apprendre quelque chose ou prendre une décision par rapport à ça. Le 4 de Pentacles. Peut-être avez-vous tendance à trop couver entre guillemets vos enfants, votre famille. Est-ce que vous avez peut-être tendance à avoir peur de ce qui peut leur arriver, à ne pas vouloir les laisser faire, de peur qu'il arrive quelque chose? Cette carte, elle montre vraiment cet aspect où vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. C'est vraiment cet aspect-là que ça me montre. J'essaye de voir s'il y a une carte qui peut la compléter. Pour l'instant, je vois pas. Le soleil, ça montre vraiment une harmonie. Peut-être qu'au contraire, par rapport aux autres cartes, peut-être qu'en ce moment, vous avez retrouvé une harmonie dans votre famille. Peut-être que vous avez retrouvé un nouvel équilibre. Peut-être que vous avez trouvé votre équilibre après plusieurs mises au point ou plusieurs transformations. Et en ce moment, c'est vraiment une belle semaine. Vous allez pouvoir profiter les uns des autres et vivre en harmonie. Le page de bâton, peut-être qu'il rejoint ce nouveau projet, peut-être qu'il rejoint ce contrat signé, peut-être qu'il rejoint cette nouvelle naissance, peut-être qu'il va falloir que vous déménagiez pour accueillir un nouvel enfant. Voilà, ça me parle vraiment dans le sens là. Nouveau départ, nouveau chemin, nouvelle perspective, nouveau projet en famille. La justice, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure pour trouver l'équilibre dans tout ça, c'est sûr. C'est sûr que quand il y a des changements, quand il y a des choix à faire, quand il y a des transformations, quand il y a un nouveau membre de la famille qui arrive, des choses comme ça, il faut trouver un équilibre. Ou quand vous donnez beaucoup de votre personne, à un moment donné, il faut trouver l'équilibre. Et voilà, la carte de la justice, elle vous indique qu'il faut faire les choses de façon à ce que personne ne soit lésé, en fait. Ni vous, ni vos enfants, ni votre mari, ou ni votre partenaire. Le page de coupe, peut-être allez-vous créer quelque chose en famille. Est-ce que vous allez peut-être faire des activités ensemble? Est-ce que vous allez que quelqu'un va se mettre à une nouvelle activité ou une activité commune peut-être? Mais vraiment cette carte, elle annonce une création, la création de quelque chose. Alors peut-être que dans le projet dont je parlais tout à l'heure, peut-être est-ce un projet créatif en commun? C'est possible. Donc, le 10 de bâton, j'en ai parlé tout à l'heure, donc de faire attention à la charge mentale, à ce que vous pouvez avoir sur les épaules. Le 5 de coupe, lui, peut-être qu'il va rejoindre ça. En fait, quand on a beaucoup de charge mentale, on finit par voir le mauvais côté des choses un peu et on voit plus ce qu'on n'a pas réussi à accomplir plutôt que les belles choses qu'on a réussi à accomplir. Donc, cette carte, elle vous invite vraiment à essayer de voir ce que vous avez déjà accompli, tous les progrès que vous avez faits au niveau de votre famille, de votre entourage, à ne pas baisser les bras. Et puis le chariot, il vous propose de prendre une nouvelle direction, de choisir la direction que vous avez envie de prendre. Peut-être que ça rejoint la roue de la fortune qui vous demande de faire un choix au niveau de votre famille. Est-ce que c'est par rapport à vos relations familiales? Est-ce que c'est par rapport à des projets que vous avez? Il va falloir prendre une direction pour pouvoir concrétiser les choses. Voilà, c'était la guidance en 3 tirages de tarot différents pour cette semaine du 2 au 7 mai. J'espère que cette guidance a pu vous plaire, j'espère qu'elle a pu vous parler. J'espère que vous serez là lors des prochains directs. Sachez que sur Instagram, je propose aussi une boîte à questions tous les jeudis où vous pouvez me poser une question. Voilà, autrement, vous pouvez également me demander des guidances personnalisées, mais du coup qui sont payantes. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, mon adresse mail est en barre d'infos pour tout renseignement. Et puis moi je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, salut.